Alors, on y est presque. J'ai promis 10 caractéristiques des paraboles de Jésus. Aujourd'hui, on va apprendre caractéristique numéro 9. Exposer pour manifester. C'est ce que nous sommes en train de viser ici. J'aimerais vous parler du fait que quand Jésus-Christ présentait ses paraboles, il y avait toujours une dimension d'éthique. L'éthique du royaume, un niveau de morale et comportemental. Comment on devrait se comporter et quel degré de moralité, quel degré d'éthique on devrait avoir. Dans les paraboles de Jésus-Christ, il insistait de temps en temps sur cela. Il ne s'agit pas seulement des vérités élevées à appliquer spirituellement, mais à appliquer aussi socialement. Il y avait un comportement à tenir en tant que disciple de Jésus-Christ. Il y avait un comportement pour quiconque voulait les suivre. Jésus enseignait même les leçons dites morales et sociales. Il disait comment se comporter même dans une fête. Regardez par exemple sur les sermons à la montagne. Il parle à ses disciples d'être les sels du monde, la lumière du monde. Il dit... Nous devons être au milieu des païens, donc de non-chrétiens, de non-convertis, d'un tel degré d'éthique et de moralité qu'on ne les influence en réalité. Et que sans nous les chrétiens, sans notre façon de vivre, sans l'amour que nous sommes en train de déployer dans nos milieux, les gens ressentent qu'il y a quelque chose qui manque. Christ, dans ses paraboles, nous enseigne pas seulement les principes célestes et élevés du royaume, mais nous enseigne aussi comment vivre ces principes-là dans le quotidien comme une vie d'éthique. Comment on doit vivre au quotidien. Un disciple de Jésus doit être prêt à prendre sa croix. C'est ce qu'il dit. Il parle ici du sens de la discipline, de la détermination, de la persévérance. Vous avez accepté de suivre Jésus, il y a un prix à payer pour ça. Et ça, c'est de l'éthique, ça c'est du caractère. Les paraboles de Jésus sont aussi pour former notre caractère. Vous savez, quelquefois, même quand Dieu vous donne un songe, ce n'est pas toujours pour vous dire qu'est-ce qui va se passer demain. Vous parlez d'avenir. Non. Quelquefois, Dieu nous parle en songe, même des fois par une prophétie, mais le but n'est pas de vous promettre l'avenir, mais de révéler un caractère en vous-même qu'il veut corriger. Des fois, vous rêvez un bon matin, vous avez un drôle de rêve, vous dites, bon, mais qu'est-ce que j'ai rêvé là, ainsi de suite. Vraiment, c'était bizarre, je me suis vu en train de cogner mon frère, je me suis rendu compte, j'avais tellement de violence. Dieu te révèle aussi des fois ton état de cœur pour te dire, voilà ce que je ne voudrais pas que tu sois. Les paraboles de Jésus-Christ, les images et les langages figuratifs que Dieu utilise pour nous sont aussi là pour dévoiler le véritable caractère que nous devons avoir et justement condamner celui que nous ne devons pas avoir. Quelqu'un comme Pierre a une vision et il voit une natte et des animaux impurs et Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Qu'est-ce qu'il vise? Il ne vise pas seulement une situation, il vise l'éthique, le caractère, la mentalité de Pierre avant la circonstance vers laquelle il veut l'envoyer. Alors quand Dieu nous parle, par des langages imagés, c'est un comportement, c'est un style de vie, c'est de l'éthique qu'il veut bâtir en nous. Alors chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Jésus, écoutons ce que le Maître veut qu'on devienne. Que Dieu vous bénisse.